On y va. Alors, on va dédier le cours, bien évidemment, Léon Nishmat, ma belle-maman. Donc, Léon Nishmat, Nava Jouli, Bat Beya. Shannon Roskim, Bespeda, que ces livrets Torah soient une élévation pour sa Neshama. Alors, c'est un cours, déjà, Mil Mechila, c'est un cours que j'ai déjà fait, un Shabbat après-midi. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, je pense. Et puis, vous n'avez pas pu ni filmer, ni noter. D'accord? Je voulais faire un autre cours, mais étant donné que j'étais à Paris ces derniers jours, j'ai pas pu imprimer le cours que je voulais faire. Donc là, c'est un cours que vous avez peut-être déjà dû entendre, mais voilà, ça fait Hazara, et, euh, et puis pour les autres, c'est aussi riche d'enseignement. Et en plus, c'est vraiment pour l'élévation de ma belle-mère, parce que je le raconterai jeudi. C'est une dame qui adorait le Shabbat. Maman, j'ai adoré le Shabbat. Toujours, elle recevait du monde de Shabbat, et avec cœur, avec plaisir. Elle adorait le Shabbat. Et d'ailleurs, elle s'est éteinte un Shabbat. Et donc là, le cours, il parle aussi de la grandeur du Shabbat. Donc, bon Dieu, il a voulu que je refasse ce cours-ci. On va commencer par un Midrash. Donc, il y a le Kut Shimoni. Ce Midrash commente le début de la paracha. Le début de la paracha, on dit Vayaken Moshe. Moshe, il a réuni le peuple. Et il donne quoi comme mitzvah? Il donne la mitzvah d'observer le Shabbat. Paracha commence par cela. Alors, il dit comment ça le Midrash. Rabotenu Ba'ale Agada Omri. Nos maîtres, Ba'ale Agada, les interprétateurs, ils disent comme cela. Mais Tehilat Torah ve'ad sofa, si tu regardes la Torah, depuis le début de la Torah, depuis Bereshit, jusqu'à la fin de la Torah, jusqu'à la fin de Vezot Aberacha, En ba parasha, Shinema Berosha Vayaken. Il n'y a aucune paracha, aucun paragraphe qui commence par le terme Vayaken. Il a réuni. Et là, Zot Bilvad, uniquement celle-ci. Toutes les autres parachutes, Vadaber Hashem Moshe les morts, Yomer Hashem Moshe les morts. Mais là, ici, c'est le seul paragraphe, la seule paracha, où on voit que Moshe, il a réuni tout le peuple pour donner un commandement. Chose qu'on n'a jamais vue. Même s'il y a eu rassemblement, mais qu'on le précise, c'est la seule paracha. Alors pourquoi? Alors le Midrash il répond. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. Aselecha kehilot gedolot. Organise pour toi de grandes assemblées. Udrosh lifnehem barabim. Et interprète devant eux Ilchot Shabbat, les halachot de Shabbat. Il dit, tu sais quoi, Moshe prend l'habitude de faire des cours de Shabbat. D'ailleurs, on reprend les cours ce samedi après-midi, on reprend les cours tous les Shabbatot Bezrat Hashem avant Mincha. Il dit, réunis du monde et donne-leur comme cours les halachot de Shabbat. Kedei shilmedu mimecha, afin qu'apprennent de toi, Dorot Abaim, les générations à venir. Shabbat. Que l'on prenne l'habitude de réunir du monde et Shabbatot pour donner des cours. Virknos midrashot, et que l'on rentre dans les maisons d'études, et la Med ou le Horot pour enseigner l'Israël au peuple d'Israël, des vraies Torah, des paroles de Torah, ils sont vétères, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, comme on va faire à partir de ce Shabbat, on va faire les halachot du Pessah. D'accord? On va faire halachot Agala, halachot, qu'est-ce qu'il est kasher, qu'est-ce que le Hametz, il est batel, pas batel. Afin que mon grand nom soit loué parmi mes enfants. En fait, s'il est précisé dans notre paracha que Moshe il a réuni du monde pour enseigner les lois de Shabbat, c'est pour dire que nous devons prendre exemple sur Moshe, que nous aussi on doit se réunir tous les Shabbatot pour organiser des cours de halachot, de dinim, etc. Ça, c'est la réponse la plus simple, la plus pshuta. Mais on va essayer d'approfondir. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam. Shakol Yehud Baruch. Merci Aaron, tu me refais. Hein. D'accord? Ashla Akadosh, le Shla, il dit comme ça, il dit quelque chose de très profond. Masati Chatouf Bimgilat Starim. J'ai trouvé écrit
dans Megillat Starim, c'est un midrash. Dit comme cela. Intarshov kol ha-shabbatot shel ha-shmita. Si tu comptes tous les Shabbatot de la Shemitah. C'est quoi de la Shemitah? Ici, sur le terme, le monde, il est fait pour exister 6000 ans. 6000 ans. D'accord? C'est comme un cycle de Shemitah. 6000 ans. Et après, c'est quoi? C'est Olam Haba. C'est l'arrivée d'un autre monde. C'est quoi? C'est la Shemitah. C'est le 7e millénaire. 7e millénaire. Et c'est la Shemitah. Pendant 6 ans, on travaille la terre. 7e année, c'est l'année sabbatique de pause. Pareil aussi pour le monde. Il est fait 6000 ans. Et après 7e millénaire, d'accord, on rentre dans une année de Shemitah. Une année où c'est un autre monde, où le monde va se métamorphoser. Ça sera un monde totalement spirituel, triatamétim, olam haba, etc. Maintenant, si on fait le compte, il y a combien de Shabbatot depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée du olam haba? D'accord? Alors, ça fait combien? Moi, j'ai bien fait d'avoir refait ce cours alors. Il dit Olim, tu arrives à Shishim Ribo Shabbatot. Tu arrives à 600 000 Shabbatot. On va faire le décompte. C'est que dans l'histoire de l'humanité, il y aura eu 600 000 Shabbatot qui ont été vécus. Et bien sûr, 600 000, ça vous fait penser à quoi? Qui mispar ben Israël, quand le nombre des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000. Et ces 600 000, ce sont les neshamot, les âmes principales du peuple d'Israël. Après, on est plusieurs millions, mais parce que plusieurs juifs peuvent avoir la même racine d'une seule neshama. D'accord? Chez Kol, mais c'est quoi l'enseignement? Chez Kol et Ahad mi Israël. Chaque juif, nishmato atsula mi shabbat ahad. Chaque juif, chaque neshama d'un juif est relié à un Shabbat particulier. Chacun, il a son Shabbat propre. 600 000 Shabbatot dans l'histoire de l'humanité, 600 000 Neshamot, chaque Neshama est relié à un Shabbat. On ne sait pas, nous, c'est lequel. Mais chacun, il a son Shabbat propre. Chacun, il a son Shabbat qui est relié à lui, qui est relié à sa Neshama. C'est mon Shabbat et pas celui d'un autre. C'est incroyable. On va voir c'est quoi la portée de ce Shabbat qui est particulier. Le makor de tout cela, on trouve dans la Gemara, dans le Talmud, dans Maserhet Sanhedrin, page 16, page 97. Amar Rav Katina, il a dit Rav Katina, Shit Alfe Shane, 600 000 ans, Avo Anma. Le monde doit exister. Behad Harouv. Et dès qu'on rentre dans un jour, dans le 7e millénaire, après ces 6000 années passées, Harouv, le monde il est détruit. Harouv. Comme on dirait les autres, l'apocalypse. Est-ce que ça existe chez nous l'apocalypse? La fin du monde, etc. C'est une bonne question. Quand on lit la Gemara, apparemment c'est ça, 600 000 hommes, 600 000 après, Harouv. Après c'est la destruction. Chez Neymar, comme est écrit, Mizgav Hashem Levado Bayamahu. Tanyar Kevate de Rav Katina. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rav Katina. Elle dit quoi cette braïta? Keshem, de la même manière, Shevi'it, Meshametet, Shana Ahad, Shanim. Même manière que dans le cycle de la Shemitah, une année tous les 7 ans fait le repos, Shom, car Karolam, c'est pareil pour le monde. Meshamet Elev Shanim Shivat Alafim Shana. Sur 7000 ans, il y a 1000 ans de Shemitah. Donc 6000 ans de monde, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il va y avoir 1000 ans de Shemitah. Chez Neymar, Fniskav Hashem Levado Bayom Ahu. Biomer aussi il est écrit, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Le cantique du jour de Shabbat. De quoi on parle? Yom Shikolo Shabbat. On parle du jour, de la période
de ces fameuses 1000 ans qui viendront après les 6000 ans, qui ne seront que Shabbat. Imagine Shabbat qui dure 1000 ans. Et nous, quand il finit à 20 heures, on n'en peut plus. Mais là, c'est à Shabbat. Quand est-ce qu'il finit Shabbat? Oh, ça, dans 950 ans, ça va tranquille. Imagine pour les fumeurs. D'accord? D'accord? Donc là, c'est un Shabbat de 1000 ans. Yom Shikolo Shabbat. Veomer. Il y a aussi un autre verset qui dit, Kielem Shenim Be'anecha, car 1000 ans sont à tes yeux, Kiyom Etmol Kiyaravor, comme le jour d'avant qui vient de passer. 1000 ans pour Dieu, c'est quoi? C'est comme un jour. D'accord? Comme un type, il voulait à tout prix devenir millionnaire. Hein? C'est dans les Télim, ça. Le roi David, exactement. Exactement. C'est le Télim 90. Exactement. Il voulait devenir millionnaire. Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Il ouvre un restaurant, ça marche pas. Le coiffeur, ça marche pas. Il joue au loto, ça marche pas et tout. Il en peut plus. Il va au Kotel. Il dit, Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? Pour toi, une journée, c'est 1000 ans. Pour toi, Dieu, pour toi, 1 million, c'est comme si c'était 1 euro. Pourquoi tu veux pas me rendre riche? Alors là, Dieu, il le répond et il fait, ça va. Tu peux, il a dit, tu peux attendre un an. Un an, c'est 1000 ans. Non, il a dit, tu peux attendre un jour. Un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est pareil. De la même manière que il y a 6 années de travail et 7 années, et la 7e, c'est Shemitah. Pareil, pour Dieu, c'est pareil. 6000 ans, c'est comme 6 ans, d'accord, de travail, de jour normal. Et après, le 7e millénaire, c'est l'arrivée d'un autre monde. Tana Develiaou, Sheshet Alapim Shana Ve'alma. Bref. Ok. Alors, si on fait le compte, Shla Kadosh, il amène le Midrash de Megillat Starim, mais il dit si je fais le compte, réellement, si vous faites bien le compte, vous n'arrivez pas à 600 000 Shabbatot. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On fait le compte. Chaque année, il y a combien de Shabbats? Il y en a 50. Alors, 50, je vais tricher un peu. Non, parce que bon, on fait une moyenne. 50 Shabbats. Alors, on y va. 50 Shabbats. Sur 1000 ans, il y a combien de Shabbats? 1000 fois 50. Ça fait 50 000. D'accord? Ça, c'est sur 1000 ans. Maintenant, on est sur 6000 ans. Donc, tu fais 6 fois 50 000. 6 fois 50 000, ça fait 300 000. Donc, sur 6000 ans de monde, il n'y a pas 600 000 Shabbat, comme il dit le Midrash Megillat Starim. Il n'y en a que 300 000. Comment le Midrash il arrive à 600 000? On est en train de nous arnaquer là. On nous raconte n'importe quoi. À votre avis, comment on arrive à 600 000? Question pour un champion. Comment le 300 000 on arrive à 600 000? C'est facile. D'accord? Mais pourquoi on va doubler sur quelle base? D'accord? Donc le compte est simple, je répète pour ceux qui nous regardent, qui ne seraient pas très bons en mathématiques, d'accord? 50 Shabbats par an. Sur une base de 1000 ans, d'accord? Ça fait 1000 fois 50, ça fait 50 000. Maintenant, il n'y a pas 1000 ans. On parle d'un monde qui dure 6000 ans. Donc tu fais 6 fois 50 000, ça fait 300 000. Donc il y a 300 000 Shabbatot depuis l'histoire de l'humanité. Comment Megillat Starim, ils nous disent qu'il y en a 600 000? Alors, Shla Kadosh, il donne une explication extraordinaire. On dit que le monde, il dure 6000 ans. Mais après, il va y avoir 1000 ans. 1000 ans d'un autre monde, oui ou non? Ok. Maintenant, cet autre monde, on l'appelle Yom Shekulo Shabbat. C'est quoi? C'est une période où tout sera Shabbat. C'est-à-dire que même les 6 jours de la semaine, ils seront Shabbat. Maintenant, je refais le compte. Il y a combien? Dans une année, il y a... Donc maintenant, les 600 000 ans, je sais qu'il y a 300 000 Shabbats. Maintenant, je suis sur les 1000 ans de la nouvelle ère, du 7e millénaire. D'accord? Il y a combien? Il y a 1000 ans. Maintenant, dans les 1000 ans, chaque jour de la semaine, des 6 jours de la semaine, c'est un Shabbat. Alors, je fais mon petit compte. Et je fais
Il y a combien de semaines dans l'année? 50 semaines. 50 semaines. Il y a combien de jours de la semaine? Que chaque jour, c'est un Shabbat? Il y en a 6. 6 fois 50 semaines, ça fait 1000. Ok. Ça, c'est pour un an. Maintenant, je parle de 1000 ans. Ouais. Donc, je multiplie par 1000. Ça fait 50 000 semaines. Sur 1000 ans, il y a combien de semaines? Il y a 50 000 semaines. Maintenant, chaque jour de la semaine, c'est un Shabbat. 50 000 fois 6. Dans chaque semaine, il y a 6 jours. 50 000 fois 6, ça fait 300 000. Je les rajoute aux 300 000 d'avant, ça fait 600 000. Le compte est bon. Vous verrez les chiffres et les lettres, là, tu sais. Consonne, voyelle. J'ai rien compris à ce jeu. Ouais. D'accord. C'est bon ou pas? Donc, il n'y a pas de problème. Sur les premiers 6 000 ans, j'ai mis 300 000 Shabbatot. Mais après, il y a encore 1000 ans de nouvelle ère. Alors, comment j'arrive? Sur une année, il y a 50 semaines. Donc, sur 1000 ans, il y a combien de semaines? Il y a 50 000 semaines. Maintenant, chaque jour durant cette époque, les 6 jours de la semaine, c'est un Shabbat. Donc, je fais 6 fois 50 000, ça fait 300 000. Donc, 300 000 Shabbatot sur les premiers 6 000 ans, plus 300 000 Shabbatot, parce que chaque jour de la semaine, c'est un Shabbat, sur les dernières 1000 ans du 7e millénaire, ça me fait 600 000. Et donc, j'arrive à ce qu'on a dit. Et il y a effectivement, dans l'histoire de l'humanité, dans les 600 000 prévus et dans les 1000 ans après, il y a effectivement en tout 600 000 Shabbatot, dont chaque Neshama d'Israël est relié à un Shabbat. Comme ça, il explique le Shra Kadosh. C'est bien ou pas? Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange là-dedans? Parce que là, qu'est-ce qu'on a compté dans les 1000 ans d'après? On a compté les jours de la semaine. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut le compter, il est là. Chaque jour de la semaine, des 6 jours de la semaine, de dimanche à vendredi, chaque jour, c'est un Shabbat. Ok, t'es arrivé à m'embrouiller, à me dire que j'arrive à 300 000. Mais les Shabbats des dernières 1000 ans, le 7e jour, il faut bien le compter. Là, je ne l'ai pas compté. Donc là, j'arrive plus à 600 000. Ferme ton aile. 365, multiplié par 1000, ça fait 365 000. Ah, effectivement. Alors, c'est ce qu'il dit le. Exactement. C'est ce que le Shla Kadosh lui-même, il émet une réserve sur le calcul qu'il a fait. Exactement. Parce qu'effectivement, dans le 7e millénaire, en dehors des 6 jours de la semaine, il y a quand même le 7e jour de la semaine. Il y a quand même Shabbat. D'accord? Donc, ça veut dire que tu arrives à combien? Il manque combien de Shabbat? Il manque 50 000 Shabbatot. Il manque 50 000 Shabbatot. Ah oui. Il y a combien de Shabbats dans une année? Il y en a 50. Là, on est sur 1000 ans. 50 fois 1000, 50 000. Donc là, il manque 50 000 Shabbatot. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment on fait? On arrête au cours, on arrête la vidéo? Yo, non, c'est clair ou pas? Tout le monde arrive à comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il manque 50 000 Shabbatot ici. D'accord? Alors, l'explication, elle est extraordinaire. Elle est nifla. Le Shela Kadosh, il donne une réponse très abstraite. Mais quand on analyse, elle est d'une profondeur mais incroyable, spectaculaire. Shela Kadosh, il dit que c'est 50 000 Shabbatot là qui manquent. C'est au niveau de Kodesh Kadashim. C'est au niveau du Saint des Saints. C'est-à-dire que ce sont les Shabbatot d'une extrême sainteté. Pendant les 1000 ans du 7e millénaire, chaque jour de la semaine, c'est un Shabbat. Mais t'imagines les Shabbatot du 7e millénaire, c'est un Shabbat dans le Shabbat. C'est au niveau de Kodesh Kadashim, au niveau de Saint des Saints. Super. Joli, c'est mignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Sofer, il explique comme cela. Il dit, vous savez, les Kohanim,
il y avait à l'époque une mitzvah de leur donner la trouma. La trouma, c'est tout ce qu'on récoltait du champ, etc., de la récolte, d'accord, tout ce qui provenait de la moisson, etc. On devait donner une partie au Kohen. C'était un impôt obligatoire. Et ça s'appelle terouma. Cette terouma, elle avait une sainteté. Il fallait pas que ça devienne impur. Il faut que le Kohen il fasse attention dans quelles conditions il la mange. Il faut que le Kohen il soit pur aussi pour la consommer. D'accord? C'est la terouma. La terouma, c'est quoi la quantité de la terouma? Selon la Torah, il n'y a pas de quantité minimum. Hakamim, ils ont dit, le minimum, pour celui qui est bénoni, pas trop radin, pas trop généreux, c'est quoi? C'est un treizième. Un treizième. Je prends toute la récolte, et un treizième de la récolte, je vais la donner au Kohen. Ok. Attends, regardez. Il y a marqué dans Baba Batra, traité Baba Batra, page 122. Il y a combien de tribus chez nous? Il y a 12 tribus. Eh ben non, il n'y en a pas 12. Ridouche. Ah oui, ouais. Tania, il y a marqué dans une braïta. Atida, Eretz Israël, Shititchalek, Sha'asa, Shebatim. Plus tard, la terre d'Israël, avec l'arrivée du Mashiach, etc., elle sera divisée en 13 tribus. Parce qu'au début, à l'époque de Yoshua, elle a été divisée qu'à 12 tribus. Quand il y aura l'arrivée du Mashiach, elle sera divisée en 13. Ok. C'est qui la 13e tribu? Mashiach, exactement. Vous vous rappelez de quoi la semaine dernière? De l'année dernière, Razak. Vous l'avez lu ailleurs? Bah, très bien. Donc, Alors, on fait le calcul. On fait le calcul. Il dit, il y a 600 000 Shabbatot, oui ou non? 600 000 Shabbatot en tout. Dans les 6000 ans, 300 000 Shabbatot. Dans les 1000 ans du 7e millénaire, en comptant que les jours de la semaine, chaque jour de la semaine, c'est un Shabbat. Ça fait 300 000. En tout, il y a 600 000 Shabbatot. Je divise 600 000 en 12 parties. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 50 000. 50 000. Ça veut dire que une partie, une 13e partie, donc la partie de la Teruma, c'est quoi? C'est 50 000. C'est les fameux 50 000 Shabbatot qui nous manquent. C'est les fameux 50 000 Shabbatot des Shabbats du 7e millénaire. Ça veut dire que de là explique le Hatam Sofer que les 50 000 Shabbatot manquants qui correspondent au Shabbat même du 7e millénaire, c'est la Teruma. C'est la Teruma. C'est quelque chose qui a été prélevé, quelque chose qui a été consacré. C'est ce qu'il a dit le Hatam Sofer, que c'est au niveau de Kodesh Kadashim. Ça vient du prélèvement. C'est quelque chose qui a été prélevé et consacré en tant que Teruma. Et chose que l'on va le remettre à qui? À la 13e tribu. C'est qui la 13e tribu? Comme a dit M. Seton, et je vais ramener les références, c'est le Mashiach. C'est 50 000 Shabbatot que l'on va prélever qui vont revenir au roi Mashiach. C'est dingue quand même. Alors regardez. Ok. Donc ça c'est bien. D'où il y a marqué que c'est le roi Mashiach, c'est le commentaire du Rashbam. Il y a Melech HaMashiach. Le Rambam, il tranche dans Ilchot Melachim. Melech HaMashiach, le roi Mashiach, noten mikol ha'arasot shekoshin Israël, il va prendre de toutes les terres que vont conquérir le peuple d'Israël, chelek echad mishosha asa. Il va à chaque fois prendre une part, d'accord, des 13. C'est-à-dire que le roi Mashiach, il va prélever un 13e de chaque terre conquise. Spirituellement parlant, de quoi on parle? On parle des Shabbatot. Sur les 600 000 Shabbatot, le roi Mashiach, il va s'attribuer un 13e. C'est quoi un 13e? C'est une 13e part. C'est quoi la 13e part? C'est 50 000. C'est 50 000 Shabbatot
des jours même du Shabbat du 7e millénaire. Malaise ou pas? On va expliquer pourquoi le roi Mashiach, il va s'attribuer de quel droit il s'attribue cela. On va voir. Il est marqué comme cela. Hein. Ça, je vais sauter. On a vu plusieurs fois ici, c'est parti de la Gemara, plusieurs fois, Maserket Souka, page 52. On avait dit que Akadosh Baruch Hu, plus tard, il va égorger le Yetzer Hara. On a dit ça plusieurs fois dans les cours. Akadosh Baruch Hu, il va prendre, dans le Olam Haba, dans le monde futur, il va prendre le Yetzer Hara, il va l'égorger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ça veut rien dire. Yetzer Hara, c'est un ange. Ça veut dire quoi il va prendre, il va égorger? En fait, c'est un symbole, c'est une image pour dire que dans ce fameux monde, dans ce monde de Olam Haba, le peuple d'Israël ne va plus s'occuper du tout de tout ce qui est matériel. Donc c'est un symbole, c'est une image. Il va égorger le Yetzer Hara, c'est-à-dire que tout ce qui est matérialité, ça en sera fini. Donc quand on avait dit dans ma Maserket Sanhedrin, ce qu'a dit Rav Katina, qu'après les 6000 ans décorant dans le 7e millénaire, Had Haroub, ça sera la destruction. C'est pas la destruction. Il n'y a pas de notion d'apocalypse, Armageddon, etc. chez nous. Il n'y a pas du tout ces notions-ci. C'est-à-dire que la matérialité, le monde matériel tel qu'on le connaît, sera détruit. Mais on va venir à un autre monde. D'accord? C'est ça l'idée. Et c'est quoi un monde? Un monde qui ne sera que Shabbat. Un monde qui sera que spirituel. Ok. Attends, regardez. Mismar Moshe, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a combien de lettres dans la Torah? Dans l'idéal 600 000. Réellement, il y a 390 000 et quelques. Mais parce que réellement, il y a 600 000. Avec Torah Hadasha qui va venir, etc. Parce que dans Vaï Ben Soa Aaron, il y a deux nouns qui sont en truc, c'est-à-dire qu'il manque du texte. Il manque. Avec Torah Hadasha qui va venir compléter, il y aura 600 000. Il y a plusieurs explications comment on arrive à 600 000. Comme ça, il explique que l'Ismar Moshe. Et d'ailleurs, 600 000, comme les 600 000 Neshamot, comme les 600 000 âmes d'Israël. D'ailleurs, le mot Israël, ce sont les rachetevot de Yud, Israël. On écrit d'abord Yud. Yud, c'est Yesh, il y a. Shin, c'est quoi Shin? Deuxième lettre d'Israël. Shishim, 60. Israël, troisième lettre, le Resh, c'est Ribo, myriade, c'est 10 000. Aleph de Israël, Otiot, c'est quoi? C'est lettres. Lamed, la Torah, pour la Torah. Israël, c'est Yeshishim Ribo Otiot la Torah. Sur Rachetevot pour dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc ça veut dire quoi? Encore la même chose. Il y a aussi 600 000 Neshamot. C'est-à-dire que chaque Neshama, elle est reliée à une lettre dans la Torah. C'est fait pourquoi il y a des passages qu'on kiffe plus que d'autres. Ouais. Il y a des parachutes qu'on kiffe, il y a des passages dans la Gemara qu'on kiffe moins que d'autres. Le Neshama, elle est reliée à une lettre, à un sujet particulier. C'est ça qu'on a plus d'attirance pour des passages et moins que d'autres. C'est ça qu'il a marqué, comme ça il explique que Mégalé Armoukot. Il dit, donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Là, vous voyez, le lien, il est fou. 600 000 Neshamot. 600 000 lettres dans la Torah. 600 000 Shabbatot. C'est ça qui a marqué dans la paracha qui parle de Shabbat, dans la paracha qui dit ça qu'on a lu Shabbat dernier. Vous observerez mes Shabbats. Ki ot hi beni uvenechem, car c'est un signe entre moi et entre vous. Le mot ot, c'est pas chaud en anglais. Ot, c'est un signe, mais aussi ot, c'est quoi? C'est une lettre. Shabbat, il y en a 600 000.
Et chaque Shabbat, il est relié à un hôte, à une lettre. Et chaque Neshama, elle est reliée à cette lettre et à un Shabbat particulier. Qui otehi, pas c'est un signe, c'est une lettre. Et comme ça, il explique l'histoire Moshe. Il dit, Berkol Shabbat de Shabbat, chaque Shabbat, Meir Ot Ehad. Il y a une lettre qui éclaire chaque Shabbat. 600 000 Shabbat, 600 000 lettres. Chaque lettre, elle a son Shabbat. Chaque Shabbat, il y a une lettre de la Torah qui s'éclaire. Ma sheloir adaim mimot olam v'loyer od ad olam. Et cette lettre elle va s'éclairer que ce Shabbat. Elle ne s'est pas éclairée un Shabbat d'avant, ni elle s'éclairera dans un Shabbat à venir. Et ça veut dire quoi? Que cette lettre qui va s'éclairer, elle va parler à un juif en particulier qui se trouve dans le monde. À ce juif-là, à cette Neshama et pas un autre. 600 000 Shabbat, 600 000 lettres, 600 000 Neshamot. Chaque Shabbat, il y a une lettre qui est claire. Elle est claire pour qui? Pour une Neshama parmi les 600 000. Il dit comme cela, Tochaha Gedola, c'est une grande réprimande. Comment il faut faire attention à l'observance de Shabbat. Mais tous les Shabbats de notre existence. Shabbat, chaque Shabbat, chaque juif, il doit s'imaginer, peut-être que c'est mon Shabbat. Shabbat, j'ai pas envie de le faire, vas-y, flemme, j'ai des copains, je pars en week-end à Saint-Trope, allez, j'ai envie de rigoler. Ce Shabbat, j'ai pas envie, là, je le ferai dans 2 semaines. Je sais pas, toi, peut-être que c'est ton Shabbat à toi et que tu vas le louper. Et regardez comment il dit. Si maintenant on arrive à observer son Shabbat qui nous est propre, il pourra réparer plus que ce qu'il ne saurait le faire durant toute sa vie. Même si il devrait vivre 1000 ans, il va réparer, il va atteindre des niveaux durant ce Shabbat plus que ce qu'il aurait fait tout au long de sa vie, même s'il aurait dû vivre 1000 ans. C'est incroyable. Alors, fais attention d'observer chaque Shabbat. Imagine, c'est mon Shabbat à moi, c'est le mien. Et si je loupe, je loupe. Il n'y a pas de rattrapage. C'est pas comme le bac ou le permis de conduire. C'est mort. Chaque Shabbat, il faut faire attention. Peut-être que c'est le mien. Combien je peux être métaken, réparer, combien je peux apporter sur moi, sur mon évolution, sur l'influence que j'ai sur mes proches, sur ma famille. Faut pas louper le coche. Chaque Shabbat, c'est peut-être le mien. Va faire Hadeshom. Et le contraire. Si on transgresse Shabbat, chose qui est très grave, mais si en plus je transgresse peut-être mon Shabbat qui m'est propre, un homme, il doit trembler de ne pas endommager le Shabbat, ne serait-ce que de la taille d'un cheveu. Mais il dit, ça suffit déjà la remarque pour ceux qui sont intelligents. C'est incroyable. Chaque Shabbat, peut-être que c'est le mien. Comment je peux rater? Imagine, à nos actes manqués, il disait Patrick Bourrel. Là, tu veux dire à nos Shabbats manqués. On ne peut pas rater ça. Et donc, il y a un lien entre la Torah, ces 100 000 lettres, et Shabbat. C'est ce qu'il dit le Midrash. Dieu, il dit à Shabbat, Shabbat, il se plaint à Dieu. Il dit, chacun, il a une compagne. Tout le monde vit en couple. Et moi, j'ai personne. Alors Dieu, il dit, le peuple d'Israël sera ta compagne. Comment? Ah oui, 600 000 Shabbatot, 600 000 Neshamot. Et la Torah dans tout cela, d'accord? Torah, d'accord? La Torah aussi, elle est liée à nous. Torah, Sivalanu Moshe, Moracha, Kiriat Yaakov, aussi la Torah, c'est notre compagne à nous. Il y a marqué la Torah, Sivalanu Moshe, Moracha. Une Torah, il a ordonné à Moshe comme héritage. On dit, Atikri Moracha.
Ne lis pas le mot moracha qui veut dire héritage. Et là, mais orasa, aroussa. La Torah, c'est la fiancée du peuple d'Israël. Donc, ça veut dire que la fiancée de Shabbat, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Et la fiancée du peuple d'Israël, c'est qui? C'est la Torah. Eh bien oui, ici, le lien, il est clair. 600 000, 600 000, 600 000. 600 000 Shabbatot, 600 000 lettres dans la Torah, 600 000 Neshamot. D'accord? Ça forme justement un tout, ça forme un lien, l'oinatek, qui ne pourra pas se défaire. C'est pour ça que Shabbat, c'est extraordinaire. Shabbat, quand on se réunit et on étudie tous ensemble, on donne des cours, c'est quand même incroyable. On réunit le Shabbat, on réunit les bénis Israël entre nous et on étudie la Torah. Les 3 fois 600 000, ils sont groupés. C'est une chose qui est extraordinaire. Donc, ça répond déjà à une question. Pourquoi dans la paracha qui traite de Shabbat, on nous précise que Moshe, il a réuni? Parce que justement, on réunit les 600 000 Neshamot pour étudier la Torah qui est aux 600 000 lettres. Le jour du Shabbat, il y en a 600 000. Donc, cette notion de regroupement, de regrouper, elle est importante. Mais on va essayer de répondre un petit peu autrement et je termine là-dessus. Rashi nous explique Shakun Moshe Kinegek Kol Israël. Que Moshe, il équivaut à tout le peuple d'Israël. Shela Kadosh, il dit comme cela que la Neshama de Moshe Rabbeinu, Kolel Kon Neshamot Israël. La Neshama, l'âme de Moshe, elle inclut toutes les âmes du peuple d'Israël. Dans Moshe, il y a les 600 000 Neshamot. C'est pour ça qu'il y a un midrash qui dit comme cela. Shir Shirim Rabbah. À l'époque, quand les bénis Israël, ils étaient esclaves en Égypte, donc Isha Ahat, une femme, Yada Shishim Ribo Kesehad, elle a donné naissance à 600 000 enfants dans un même ventre. Elle avait 600 000 enfants. T'imagines l'échographie? C'est possible ça, 600 000 dans un même ventre? Je veux bien croire, dit Hakamim. Ok, attends, on n'est pas des enfants, baba. Une femme ne peut pas avoir 600 000 dans un ventre, elle meurt. Déjà des triplés, elle est au bout de sa vie, elle n'en peut plus. Comment 600 000? En fait, c'est une allusion à qui? À Yocheved, la maman de Moshe. Yocheved, elle était enceinte de Moshe, qui était un être qui est équivalent aux 600 000 Neshamot d'Israël. Et il faut lire les choses intelligemment et pas gober comme ça, bêtement, naïvement. Il faut comprendre les midrashim de nos maîtres. C'est une Torah intelligente qu'on a. Hein. C'est pas Walt Disneyland. On n'est pas là pour rêver, pour comprendre des textes. C'est-à-dire que Moshe, il équivalait donc à qui? Aux 600 000 bénis Israël. Et donc maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Étant donné, maintenant déjà, question, Moshe, il a réuni, il y a quel Moshe? Moshe, il a réuni. Comment tu peux réunir 600 000 personnes et en plus 600 000 juifs à Botaï? 600 000 juifs au même endroit, à la même heure. Donne rendez-vous déjà à 3 juifs, pas 600 000. 3 juifs, c'est facile. Telle heure, tel endroit. Khlet, tu m'as pas dit 14 heures, d'où c'était 13 heures le rendez-vous, d'où tu m'as dit à Belleville, c'était pas Nation, c'était pas... Mais 3 juifs déjà au même endroit à l'heure, c'est mission impossible. Lui, Moshe, tu vas me dire qu'il a réuni 600 000 personnes au même endroit à la même heure. 600 000 juifs, c'est pas possible, c'est impossible. Et maintenant, c'est possible. Pourquoi? Avec SNCF, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Étant donné que Moshe, il équivalait aux 600 000 Neshamot, c'était le seul qui avait ce pouvoir de réunir les 600 000 Neshamot en soi, puisque lui et les 600 000 Neshamot, c'était la même chose. Mais c'était le seul qui avait le pouvoir. D'accord? Et pourquoi? Pour donner les lois de Shabbat, où il y en a 600 000. Et pourquoi réunir, comme a dit le Midrash? Pour dire que le Shabbat, il faut se réunir pour enseigner la Torah. Et la Torah, il y a combien de lettres? Il y en a 600 000. Donc tu comprends pourquoi Davka, on a précisé dans cette paracha-ci que Moshe il a réuni. Et maintenant, on avait dit que vous vous rappelez les 50 000 Shabbatot manquants. Ça revenait à qui? C'était la terouma qu'on va donner au roi Mashiach. C'est qui le Mashiach? Ça sera qui?
Selon le Zohar, c'est Moshe. On l'a vu ça plusieurs fois. Et même dans Or HaChaim HaKadosh, il dit que le Mashiach, ça sera Moshe. Le Mashiach, il aura l'âme de Moshe. Beata Tetzavé. Pour ça, il dit, toi, tu vas ordonner. Toi, tu vas ordonner quand il y aura la Géola, quand il y aura la délivrance. Toi, Moshe. Donc maintenant, on comprend. Pourquoi Moshe, il a réuni les 600 000 bénis Israël, d'accord, pour enseigner les 600 000 Shabbatot que l'on va vivre durant l'humanité. Mais lui-même, Moshe, en tant que Mashiach, lui va prendre cette terouma, lui va prendre les 50 000 pour lui, quand il va se révéler en tant que Mashiach. C'est pour ça que Moshe, il avait lui seul cette force de réunir le peuple. Parce que c'est lui qui va prélever les 50 000 Shabbatot manquants. C'est pour ça que c'était le seul qui pouvait réunir le peuple pour donner les lois de Shabbat. Et personne d'autre. Voilà. Donc on voit ici l'importance, la bataille de Shabbat. C'est-à-dire qu'un Shabbat, ça peut vraiment changer la vie. Moi, je vous parle pour une expérience personnelle. On faisait Shabbat chez mes parents, vendredi soir, etc. Mais bon, là, on n'était pas des Shomer Shabbat. On a fait Teshuvah après, Baruch Hashem. D'accord. Il y avait... Nous, on allait à la synagogue, on allait un peu à Julien, etc. Mais on allait à une petite synagogue, Lubavitch, à rue Campan, à Place des Fêtes, pour ceux qui connaissent. Et j'étais avec quelques copains, etc. Et on allait passer Shabbat chez un copain. Le papa, à chaque fois, il nous réunissait. Je rentrais vers le Shabbat, tous les Shabbatot, comme elle faisait ma belle-mère. D'accord? C'est Chona Libracha. Et Shabbat, la table réunie, la joie, la nourriture, les corbeilles de fruits, les mangues, les fruits de la passion, des fruits qui n'étaient pas courants à l'époque. Et les chansons de Shabbat, les livrets Torah. Moi, je vivais ça chaque Shabbat. Et je disais, ah, c'est ce que je veux. Quel kiff Shabbat, les chansons, la joie, la simra et tout. Ça m'a donné envie de faire Shabbat. Ça m'a donné envie d'aller à la synagogue après les Shabbatot, etc. Vous savez, c'est qui ce monsieur? Vous le connaissez tous. Vous savez, c'est qui? Ça va vous étonner. Rico. Rico. Rico qui a le restaurant à Jean Lépin. Sadique. Un grand monsieur. Et lui, à chaque fois, il y avait du monde le Shabbat. Tous les Shabbatot, on était là-bas, tous les samedis après-midi. Et c'est un des personnes qui m'a donné envie de faire Shabbat. Et on voit comment ça change la vie. Comment on voit la vie différemment. Le Shabbat. Samedi soir, on arrive. Samedi soir, qu'est-ce qu'on appelle notre famille? Comment ça s'est passé? Shabbatov, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit raconter? On ne va pas dire, ah, j'ai mangé une mourkia, j'ai mangé banatage, ou j'ai mangé pkele. Non, en quoi ce Shabbat, il a changé ta vie? En quoi ce samedi soir, tu es quelqu'un de différent? Quel chidouche t'as entendu? En quoi tu veux changer ta vie? Ah, il disait, un rave, il disait, tous les samedis soirs, après Shabbat, on doit avoir une révélation, dire I have a dream. Comme il a dit le matin le talking. D'accord? À tous les Shabbatot, I have a dream. J'ai eu un rêve. Je rêve, je veux vivre ma vie différemment. J'ai appris quelque chose. Chaque Shabbat, il ne faut pas louper le coche, parce que chaque Shabbat, ça peut être le nôtre, et chaque Shabbat, il peut vraiment changer notre vie. Mamash, une manière d'agir, une manière de réfléchir, une manière d'interagir avec les autres. Donc, il faut savoir vivre pleinement le Shabbat, pas simplement manger, boire, dormir. Vivre, apprendre des choses, réfléchir sur soi. Même prendre une boîte de Bessamim, se mettre devant la fenêtre, sentir, parce qu'on ne peut pas fumer, bien sûr, d'accord, sentir et penser à sa vie. Penser à sa vie. Est-ce que je suis bien comporté? Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce qui manque chez moi? Se poser des questions. Shabbat, c'est un moment d'introspection pour arriver samedi soir à être une autre personne. Et c'est ça, justement, le grand moussard qu'il faut recevoir. Chaque fois, savoir vivre pleinement son Shabbat. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen.